C'est la revanche d'un revenant de la politique sri-lankaise. Anura Kumara Dissanayaka prend les rênes du pays à la tête d'une coalition de gauche. Balayé dans les urnes en 2019 avec à peine 3% des voix à l'époque, cet ancien marxiste de 55 ans remporte largement l'élection présidentielle. Avant le vote, et après 2 ans d'une grave crise politique et économique, il se montrait confiant. Les gens votent avec enthousiasme et après la victoire, j'appelle tout le monde à garder son calme. Une des forces de la démocratie, c'est que n'importe qui peut s'engager pour le parti politique qu'il souhaite et a le droit de voter pour qui il veut. Nous devons protéger ce droit. Principale raison de son succès, sa promesse de renverser les élites corrompues, selon lui, responsables du chaos de 2022. Autre explication de cette réussite d'Anura Kumara Dissanayaka, les promesses économiques. Le candidat s'est engagé à assouplir la cure d'austérité drastique à laquelle est confronté le Sri Lanka et l'une de ses conséquences, une hausse massive de la pauvreté. Cette dernière touche désormais un quart de la population. L'actuel président intérimaire Wickremesinghe a notamment multiplié les hausses d'impôts et les baisses de dépenses publiques en échange d'une aide du FMI. Dissanayaka a promis d'obtenir des concessions de l'institution financière. Une tâche loin d'être évidente. Les responsables du FMI ont prévenu, le Sri Lanka est loin d'être sorti de l'ornière.